c'est la révision des comptes. Hey, Benny is money, hey, Benny is money, hey, Benny is money, c'est la révision des comptes. Hey, Benny Mimosa, Benny Two Belts, Benny best in the world, univers au complet. Monday night Benny, Friday night Benny, 2 fois semaine on est béni par notre sauveur qui est béni. On se croise les doigts pour un actif, on a déjà des passifs. Une clap de golf pour Benny, une clap de golf pour Benny. Benny is money, hey, Benny is money, hey, Benny is money, c'est la révision des comptes, hey. C'est la révision des comptes, hey. Et oui, je serai son Titus O'Neil et il sera mon Hulk Hogan pour ce fabuleux épisode de la révision des comptes de SmackDown Live du 19 mars 2021. Vous le reconnaissez, Ricky Bobby. Ricky Bobby, comment ça va? Hop là, attends une minute, je suis ouvert là, je suis ouvert ton micro. Excuse-moi, Ricky. Oh. Yo, brother, ça va bien? Ça va très bien, ça va très bien. Es-tu grunqué pour cet épisode de SmackDown Live? Ah, je suis grunky comme on peut être grunky un vendredi de fin de semaine. Oui, effectivement. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup aussi à tous ceux qui nous supportent. Merci à pour votre feedback, d'être là sur Discord, sur le forum. Il y a la boutique en ligne aussi, C'est juste de la lutte, si vous voulez encourager le podcast. Plein de t-shirts encore disponibles et le crewneck, si vous voulez vous le procurer. Tout ça, c'est disponible sur la boutique Etsy de C'est juste de la lutte. Ricky, c'était comme mon premier invité hors des 4 mousquetaires de C'est juste de la lutte. Comment je pourrais t'introduire de façon... à part d'être mon partner, t'es mon partner d'équipe, on va se le dire. Est-ce que tu es prête à donner des notes sur 5$ pour cet épisode? Parce que là, c'est complètement différent. C'est pas 5 étoiles, c'est 5$. Est-ce que tu es prêt mentalement à noter les matchs comme ça? J'ai pris des notes. Oui, c'est bon. Puis tu es prête aussi à mettre ça dans la colonne des actifs et des passifs? Exactement. D'accord. Alors, quand même beaucoup de choses. Un épisode assez chargé de SmackDown pour nous amener vers Fastlane. Quelques annonces qu'on vous donnera au fur et à mesure où ils ont été présentés. Est-ce que je suis obligé de te poser la question? Est-ce que tu as été surpris? C'est pas Roman Reigns qui a commencé le show de SmackDown. As-tu été surpris? Oui. Très surprenant. On est allé avec les filles Un match incroyable. Un match entre Sasha Banks et Nia Jax pour le titre féminin de SmackDown. Alors, au début du segment, on a vu Bianca Belair et Sasha Banks s'ostiner un peu dans le Gorilla Position. Puis Sasha, en fait, Bianca lui disait que ça n'avait pas de bon sens, c'était une mauvaise décision d'avoir accepté le défi de Nia Jax. Mais Sasha s'en fout, elle va battre Nia Jax aisément. Puis là, Bianca, il a dit « Ouais, t'es mieux parce que moi, j'irai pas t'aider. Je vais rester ici. » On a vu que Bianca, pas capable de tenir parole. Alors, Sasha Banks a fait son entrée sur le ring. Et Nia Jax, elle, avait Shayna Baszler dans son coin. Et après quelques instants, drôle de début de match, Sasha qui a comme rapidement, avec sa vitesse, rapidement pris le contrôle, mais Nia Jax, beaucoup trop puissante, rapidement, a contré les attaques. Il a fait un military press assez intense, là, assez long, à la Ultimate Warrior un peu. Un Samoan drop dès le départ, mais Sasha Banks, c'est quand même une fière compétitrice. Elle a relevé l'épaule au compte de 2, ce qui a fait en sorte que Bianca Belair est arrivée. Et là, Nia Jax a continué, un tornado side slam. Et là, c'était la succession de stretch muffler. Nia Jax qui tentait de sortir un arsenal de soumission qu'on ne lui connaissait pas. A même envoyé Sasha Banks la tête dans le coin en stretch muffler. Suivi par la suite, je pense que c'était un compte de 2 une fois. Finalement, Sasha Banks est revenu, un reverse Meteora, un tornado DDT.
Et là, elle a appliqué le bank statement. Et c'est à ce moment qu'il y a eu une espèce de confusion. Shayna Baszler est rentrée dans le ring. Bianca est rentrée dans le ring. L'arbitre a comme voulu les séparer. S'est occupé de Bianca Belair. Et là, Shayna est intervenue pour essayer de donner un coup de pied à Sasha Banks. Mais Sasha s'est tassé, plus ou moins. C'était comme... c'était pas super bien exécuté ce bout-là. Et Shayna a frappé Nia Jax en pleine poire. Ça a permis à Sasha Banks de faire un jackknife pin pour la victoire. Alors, Sasha qui conserve son titre. Ricky, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match? Honnêtement, j'ai trouvé ça drôle de match. Ouais. Tu sais, mettons, t'es une équipe, drôle d'équipe, mais t'es une équipe, Sasha et puis Bianca. Et puis, ils sont à la veille d'un match de championnat par équipe. Ouais. Ils affrontent, là, encore un booking. En tout cas, ils divisent les équipes, ils envoient un match solo. Et puis là, elle décide de ne pas accompagner son ami. Par contre, l'autre équipe est solidaire. Et puis l'autre, les deux sont là. Puis tu as quand tu as Nia dans un ring qui est 2 fois la grosseur des autres, en partant, je pense que tu as besoin d'aide un peu des fois. Là. Fait que je trouve ça bizarre. Fait que pour rien, le match commence. Ça va quand même surprenant quand même pour un match de Nia. Je trouvais que c'était quand même un bon rythme. Ouais. Puis, je suis d'accord. Soudainement, Bianca, on dirait qu'il voulait comme pas partager l'entrée, il voulait sa chanson à elle seule. Se présente tout seul, fringante, et puis vient sur le bord du ring, puis ça continue. Puis là, ben, ça finit, en tout cas, à la fin, là, embarque sur le ring, elle chamaille avec Shayna. Puis ça finit que là, elle évite le coup, l'autre frappe sa partenaire, en tout cas, Sasha gagne le match. Mais comment tu veux te préparer à un championnat par équipe, même si on sait que c'est stupide parce qu'ils s'en vont individuel là, pour le titre là, à Mania. Ouais. Mais tu sais, moi je pense qu'ils vont gagner le championnat par équipe. Ça regarde pour ça. Hein. Après, le but c'est d'avoir être comme champion contre champion. Ouais. Mais pour. Puis ils se respectent. Les deux sont un peu le même style. Tu sais, là, ils ont des entrées semblables. Moi, je trouve qu'ils fit bien ensemble, mais pourquoi de ne pas accompagner l'autre? Pourquoi? Ouais, c'était bizarre. J'avoue aussi que je sais pas trop pourquoi c'était comme juste pour y dire que c'était niaiseux qu'est-ce qu'elle avait fait, mais finalement, ça a pris comme 2 minutes, puis quand elle a vu... Ça, c'est l'autre aspect. Pourquoi Bianca tient tant à affronter Sasha Banks à Mania? Ça aussi, c'est comme un peu... parce qu'ils s'aiment, parce qu'ils veulent... C'est un peu bizarre, dans le fond, là, parce que dans le fond, si tu veux pas l'aider, aide-la pas au complet. Mais pourquoi tout à coup, là, quand tu vois que ça reçoit un Samoan drop puis ça va pas bien, là, elle décide de se présenter. Il y avait un petit gap. Quelle note t'as donné à ce match? Écoute, 3.25. On rock la note. C'est plate que j'ai pas de... Mais on rock la note 3,25, moi aussi. 3,25 quand même. Je te dirais qu'il y a eu quand même comme j'ai dit... Pour un match de Nia Jax, c'était quand même meilleur que ce qu'on voit d'habitude à Raw. Oui, il y a eu des prises de lutte. Il y a eu une belle technique quand même. Ça passe. Puis pour ça, j'ai mis ça dans la colonne des actifs aussi, parce que je me disais, pour un match de Nia Jax, on va y donner. Des fois, hein, on est un peu sévère avec elle. Avec raison. Mais je suis prêt à mettre ça dans les actifs pour ce premier match. Je suis d'accord avec toi. Par la suite, on a eu une petite entrevue de Edge avec Kayla Braxton pour pas dire grand-chose, à part du fait que Jey Uso est dans l'ombre de Roman Reigns et qu'il cherche le trouble, et le trouble, ça va être Edge. Alors, au moins c'est ça. Au moins, Jey est au courant maintenant qu'il est dans le trouble. Par la suite, on a une grande annonce de Seth Rollins. Seth Rollins qui... Comment tu pourrais décrire son habit d'aujourd'hui? Il essaye la mode. Hein? Il nous cherche la mode. Écoute, la semaine passée, je trouvais très beau son habit carotté avec du vert, qui était peut-être en relation là, avec la Saint-Patrick qui venait. Ouais. C'était très golf.
C'était très Ouais, beat mais good. je trouvais quand même ça bien. Ouais. Cette semaine, ça, Ouf. ça tendait un peu vers le Don Cherry. Là, tu sais, là, C'était comme s'il avait Le- mis un habit du blanc. blanc avec du bleu. On dirait qu'il y a eu Ouais, un accident de il a fait peinture. où il a fait une brassée, puis le blanc, le bleu a Ouais, c'est déteint, ça. là, tu Ça sais. a comme mal. C'était comme bizarre, hein? Ouais. En tout cas. C'était surprenant, tu sais. C'était là, bizarre un peu. Ouais, Fait qu'il nous a fait c'était une pas promo dans le ring. Je trouvais ça très drôle. Je sais pas pourquoi. Là, il se mettait à rire comme un peu un niaiseux. En fait, il nous a dit que les lutteurs, tous les lutteurs du roster avaient beaucoup de respect pour lui, mais qui ont décidé de tout comme des idiots, de lui tourner le dos. Et il y en a un qui a poussé l'audace. Hey, on revient, là, c'est du redondant malheureusement. Sur Cesaro, qui lui a été l'ultime manque de respect, Cesaro. Et finalement, c'est juste par jalousie qu'il fait tout ça. Hein? Mais Là, il là, dit que sa carrière est un échec. Tu c'est sais, là, ça. Oh là là. beaucoup de talent, puis c'est un flop. Ben oui, c'est pas un main eventer de WrestleMania, lui. Cesaro qui, tout le temps, c'est drôle. Puis là, on le voit la semaine dernière, qui reçoit le stomp, puis il y a les arbitres qui interviennent pour empêcher Rollins de le tuer, finalement. Et trouve ça très drôle, mais là, il nous dit à la caméra, là, tu ne manqueras plus jamais de respect, puis c'est pas vrai que tu vas me faire faire des tours d'hélicoptère encore. C'est fini ce temps-là. 22. 22, ils les avaient comptés, puis tout. Et là, ben, Shinsuke Nakamura arrive pour expliquer la rencontre qu'ils avaient eue la semaine dernière dans le Gorilla Position. Et, ben, c'est ça. Shinsuke, un homme de peu de mots, lui dit « Shut up ». Mais avec son... Je referai pas l'accent difficile de Shinsuke, mais il dit « Shut up ». Et, ben, le combat éclate. Nakamura se a le dessus, se place en position pour le Kinshasa, mais Rollins quitte. Il roule en bas du ring. Mais là, il peut pas rien faire parce que là, Nakamura se place devant lui. Puis là, il glisse ses mains sur ses cuisses. Puis là, pour une raison que personne n'est capable d'expliquer, Rollins, ça le choque. Fait que ça le force à revenir dans le ring. Il revient dans le ring. Et là, il reçoit un coup. Puis le Kinshasa. Et puis Nakamura quitte. Ouf! Ouf, hein? Quel bon segment, ça. C'était bizarre. Qu'est-ce que C'était c'est? bizarre. Pourquoi? C'est... Hein? Je sais pas, j'ai mis ça dans la colonne des passifs. My God! Oui, je te suis. Quel Écoute, drôle de segment pour Seth Rollins, pour vrai. Hein? C'est pas... Premièrement c'était long un peu. Ouais. Son texte était décousu. Il remonte Cesaro. Là, on voit pas Cesaro. Dans le fond, il n'y a comme pas de confrontation entre les deux. Non. Shinsuke qui arrive de nulle part. Pour pas grand-chose. Puis ils sont encore amis. Là, maintenant, on les voyait plus ou moins ensemble, là, lui et Ouais. Cesaro. Là, Ouais, c'est ça. On dirait qu'ils avaient tassé un peu de... Ils les ont séparés. Ils là, ont séparés, ils voulaient plus les mettre en équipe. Mais c'était comme bizarre s'ils allaient faire un turn. Ils ont fait des babyface turns un peu bizarres, les deux, aux alentours du Royal Rumble. Là. Puis là, ben, on nous a annoncé quand même qu'à Fastlane, il y aurait un match entre Seth Rollins et Nakamura. Ça a l'air, hein? Mais ça depuis le retour de Rollins, quand que Cesaro est resté le seul sur le bord du ring, c'était écrit dans le ciel qu'il y avait un match à Mania. Mais de la façon que c'est annoncé, où il y a eu une couple de confrontations entre les deux, là, puis là, la semaine dernière, là, quand il a fait son curbstone deux fois, je pense. Là, mais c'était clair qu'il y avait un match, mais tu sais, comme... En tout cas, c'est étrange. Puis là, ben, Nakamura qui vient aujourd'hui pour un le match, filon, il est mince pour essayer de nous... pour un match dimanche, tu sais, là, Ouais. il va-tu avoir intervention? Il va-tu, tu sais, est-ce que Cesaro va être sur le bord du ring? Tu sais, Ouais, c'est un et peu ordinaire. J'imagine que Rollins va battre. Ouais, sûrement C'est qu'il bon. va y avoir un peu de... Ouais, Non, mais Rollins va gagner. probablement, ouais. Il y a des bonnes chances que Rollins, pour justement mettre la table pour le match contre Cesaro à Mania, ça serait bizarre qu'il perde. Ben oui, qui arrive en perdant, là, c'est ça. Ouais, ça serait un peu... ouais. Ça marche pas bien, mais... alors, pas très
Pas très bon. Seth, depuis son retour, Seth, c'est pas fort comme personnage, je trouve, malheureusement. Je trouve pas Tu qu'il... sais, Seth, c'est quand même un gros joueur. Oui, Il mais on revient- dirait pas qu'il a pas l'air Il d'un revient gros au joueur. Royal, mais ils n'ont rien pour lui. Non. Là, c'est Cesaro, mais c'est ficelé un peu, là, à peu Non, c'est n'importe ça. comment, tu sais. Ça fait très remplissage, malheureusement. C'est plate parce que ça devrait pas... je trouve que, malheureusement, il fait partie de la longue liste de personnes qui ont pas grand-chose à Mania et qu'on leur trouve un spot... Tu sais, Mania, c'est supposé être comme, ah oui, ok, t'es à WrestleMania parce que t'es un top, puis t'as un gros storyline, puis c'est comme soit une feud qui est importante, soit que t'as un titre. Mais là, il y a beaucoup de monde, je trouve, qui sont dans la liste des, ah ben, on va remplir ah oui, tu vas être là parce qu'on a un match qu'on a décidé. Mais en tout cas, on va revenir, ce sujet va revenir dans quelques minutes, vous allez voir. Le prochain match, c'est Street Profits qui affrontent les Mysterio avec Bobby Roode et Dolph Ziggler à la table des commentateurs. Parce que, hey, peut-être que si jamais quelqu'un qui gagne ce match-là, ben peut-être que maintenant, on sait pas trop, puis il y aura peut-être un match à un moment donné où ce que la ceinture des par équipe va être en jeu. Hein? C'est... c'est de toute beauté comment c'est amené, ces affaires-là. Alors, un match, la première note que j'ai pris, beaucoup trop de respect entre les deux équipes. On dirait que c'est comme deux équipes qui s'en vont lutter au parc. Puis je trouvais ça drôle. Ah, Dominique, viens donc, on va aller s'amuser. Puis puis c'est comme le fun, puis c'est comme comique. Puis c'est un peu bizarre. Michael Cole qui, avec toute la délicatesse, c'est même pas capable d'appeler les Dirty Dogs des Dirty Dogs. Il les appelle les Top Dogs. Ça fait assez... Ça, c'est Ça fait Maple saucisse. Leaf, hein? Une chance que Dolph Ziggler l'a un petit peu ramassé. Pauvre Michael Cole. Alors, le match était assez correct entre les deux. Pas grand-chose à signaler. Sinon qu'à un moment donné, Dawkins a pris Dominique sur ses épaules. Et là, il a demandé à Montez de monter dans le coin. Mais là, Rey Mysterio est parti à courir, a glissé entre les jambes de Dawkins, a fait tomber Montez Ford. Et, flop, sorti de nulle part, un roll-up de la part de Dominique pour la victoire assez surprise de Dominique Mysterio et de Rey Mysterio contre Street Profit. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match, de ce booking, de cette décision? Écoute, je me suis trouvé généreux, j'ai mis 3 $ sur 5. 3 ouais. Mais Ouais. généreux. Tu sais, Ben je te oui, moi, disais, je me suis contenté de 2,75 là, 2,75. Ouais. 2,75 là, mais Ouais. j'ai mis un 3 en tout cas. Ouais. C'était plus de. J'ai mis 3 parce que je voulais être Tu voulais être positif. Là, gentil. Oh, oui. C'est Je me correct. suis dit. Je me suis dit, je suis invité. Je suis invité sur le pod à mon ami, fait que je vais mettre un peu de joie dans C'est ça. ça. C'est pas c'est juste de la merde, là. On est positif. Non, c'est ça. Écoute, même, faut que je te fasse un aveu. Oui. Dominique Mysterio, je suis pas capable. Non? Tu trouves pas Je suis qu'il... pas capable. Écoute, j'ai. C'est un jeune garçon tout plein de... Tu sais, il me fait penser un peu à Kotkaniemi, on a envoyé dans la grosse ligue. Bien sûr, ouais. On a envoyé dans la grosse ligue avant même. Mais il aurait dû passer dans la ligue américaine. Ouais. tu sais, là. Il manque un peu de chair T'sais, sur l'os. Tu sais, il fait ses prises, on dirait qu'il. Écoute, il est pas rapide dans le ring. Il compte ses pas. On dirait qu'il sait, Ouais. il sait que quand il traverse le ring, là, on dirait qu'il sait 1, 2, 3 pas. Ouais. Quand il fait son 619, écoute, c'est lent, c'est très lent. lent, ouais. On l'a vu dans le match qui va suivre. Gable l'a attrapé, tu sais, quand il fait son. Mais c'est tout. Écoute, son père, il a comme, je sais pas, 47 ans à peu près, là, l'âge parfait Ça doit pour être- lutter. oui. Là, Ben oui. ouais, dans ce coin-là. Tu sais, écoute, Il est encore plus vite, ouais, c'est ça. il est jeune, là, tu le vois, on dirait que c'est Natalia qui lutte, tu sais, puis qui calcule, qui fait ses pas. Puis là, tu le vois, là, son 619, il fait 1, 2, il sait que c'est 3 pas à grande distance. Là, il tourne au ralenti, ses pieds, ils rentrent 0. Non. Tu sais, écoute, il est meilleur que moi. Mais, Oui, mais au niveau, c'est mais tu sais- d'être au niveau de où est-ce que la WWE demande. C'est quand même un peu particulier parce que, tu sais, quand on compare avec ce qui se fait à NXT, tu sais, malheureusement, Dominique,
Il est pas- Mais il est pas à NXT, ce c'est tous des niveau-là, lutteurs tu sais. indépendants pratiquement. Là, il y en a qui ont formé eux, mais ceux qu'on Mais voit à c'est télé, ça, tu sais. il y en a beaucoup dans la trentaine là, qui ont de l'expérience. Ils ont Ouais. 7, 8, 10 ans d'expérience. Lui, il est complètement vert. Ouais, puis ça paraît, il y a une grosse coche, là. Tu vois que malheureusement... C'était le fun. Maintenant, il y a eu le segment là, de l'œil avec Rollins, puis tout. Mais tu sais, un moment donné, c'est ça, ouais. un moment Rollins donné, l'a bien fait paraître, mais pour une run tu sais, normale... en tout cas, moi, là, Ouais, je l'aime pas. J'aime pas j'aime pas l'entrée. je comprends. Écoute, ok, qui est plus grand, plus gros que son père, il amène ses épaules, je sais pas. Ouais. Tout m'énerve sur eux autres. Tu sais, là, puis là, tu sais, Street Profit, que je trouve, écoute, Ford, écoute, c'est de semaine en semaine, là, son Frog Splash, on dirait qu'il l'améliore, il est tout le temps incroyable. Tu sais, puis Ouais. j'aime une belle dynamique. Tu sais, c'est une des équipes qui a monté de NXT. Qui ont Qui est bien quand fait, même- là. Ouais. Qui n'a pas été scrappé. Là, tu sais, Ouais, là, ouais. qui lui donne des titres, même si c'est un peu n'importe quoi, là, mais Ouais. ils paraissent bien. Là, tu sais, là. Ouais. Contrairement, mettons, au Viking Rider, ou ça, c'est sûr. les gros, là, AOL, je pense. Là, AOP, mais qu'on ne voit plus, ouais, Tu sais, il y en a un qui était blessé, ils ont kické Ouais, out. ouais. Tu sais, toutes les FTR, la même affaire. Ouais, Les- c'est ça. les Généralement, Revival. ouais, c'est Mais ça. Quand Street- ils montent, c'était pas bon. là. Écoute, Street Profit, c'est une des seules qui ont une carrière, on va dire, dans le gros show. Ouais, qui ont bien. Que la transition, c'est un des rares, justement. Ils sont des Duo, rares là, tu sais, là. à avoir bien fait la transition, mettons, puis qui n'ont pas. Ils ont Tu sais, pas on trop dirait l'air qu'ils ridicules, ils ont tombé dans les grâces de Vince. C'est vrai. Puis, tu sais, ils ont. À part le segment contre les Vikings là, de Mini-Pot, puis tu sais, là. là. Ouais, que ça, c'était. Mais en dehors de tout ça, ils ont quand même. Ouais, bien paru. Ils ont été quand même bien présentés. Là, Fait que, en tout cas, Mais ouais. les Mysterio, on s'entend que Rey Mysterio, ses bonnes années sont derrière lui. À un moment donné, on pensait qu'il était quasiment. Ouais. On dirait qu'il lutte encore parce que son fils était. Ouais, ben je pense qu'il y a ça un peu. Là, c'est pour lutter Tu sais, avec son fils. il a signé un puis, contrat avec probablement une clause Ouais. qui dit OK, c'est beau, mais je veux mon fils avec moi. Mais Oui, mettons oui, que la oui. journée que Rey Mysterio, son contrat est fini puis il ne renouvelle pas. Écoute, Dominique, il est aussi bon que. Ouais. Je te dirais le frère à Beau Dallas, mettons. Là, tu sais, là. Ouais, mais j'avoue que je sais pas comment Comment Tu sais, je peux pas croire sans qu'Andrade- Ray, je suis pas sûr que. Ouais. Ah non, je peux pas croire qu'Andrade. Ah, est ben pas- là, est ouais. pas- est- On non, peut non, pas- mais ouais. je te nomme Ah, ouais, Andrade. ouais. Ben oui, je te comprends. nomme Aleister Black. Je peux pas croire que ces talents-là sont pas à l'écran. C'est fou, Quand hein? Dominique Mysterio, il est là toutes les semaines. C'est clair. C'est sûr, certain que ça. Il y a une logique là-dedans qui Écoute, il on peut lutte. pas comprendre, là. Ouais. Tu sais, il commence le jeune, puis il va être peut-être bon, mais écoute, il calcule ses pas, et écoute, moi, en tout cas, moi, ça m'énerve. Il Ben oui. m'énerve bien raide, tu sais. Mais t'es pas le seul qui est énervé par Dominique parce que justement, les Alpha Academy, les académiciens en autisme. Et Gable, eux, ils me eux autres surprennent. non plus. Ils me surprennent, eux. Ouais. Premièrement, Chad Gable, j'étais un fan. J'ai toujours Oh, aimé. Là, tu ben sais, oui, là. ben oui, avec quand il Il était est avec. petit, mais écoute, livre pour livre, écoute, il je est te bon, dirais c'est un qu'il- bon technicien dans le ring. Ouais, ouais. écoute, puis pour sa grosseur, il fait Ouais. des souplesses, là, C'est vrai. un peu des angles, tu sais, là, Ouais, un peu Kurt Angle, Olympic mais un Slam, peu tu sais, petit, ouais, là, tu sais, ouais, là, en c'est tout ça. cas, ouais. Mais Mais oui. je te dirais que, tu sais, là, pound par pound, mettons, là, livre pour livre, là, avec sa grosseur, je te dirais qu'il est dans la catégorie des Cesaro, là, tu sais, là, des gars qui sont surprenants. Tu t'attends pas qu'il se fort que ça, le gars, tu sais. Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Il est vraiment un très bon athlète dans le ring, puis malheureusement, ça n'a jamais été T'sais, bien t'sais, exploité, à part c'est- peut-être quand il était avec Jason Jordan, là, quand il était en équipe NXT, Ouais. mais Ouais. depuis qu'il est sur le main roster, ça a été assez ordinaire, malheureusement. Là. Puis écoute, il est talentueux, ce gars-là. Ça, au niveau lutte, là, écoute, il est bon. Puis à la E, OK, il est petit, mais envoie-le, mettons, à la AEW. Écoute, mettons Darby Ça pourrait être Allin. un... Ouais. Il va... Il t'sais, pourrait t'sais, facilement avoir un bon en match petit contre gars, premièrement, il va avoir l'air gros comparé à l'autre, Ouais. là, tu sais. Puis il va être bien meilleur, bien Non, meilleur c'est vrai. lutteur. C'est vrai. Tu sais,
Je te dirais, moi, je vais le mettre dans la catégorie des Neville, là, tu sais, puis de ce genre-là. Là. Ouais, c'est sûr qu'il y a peut-être Neville, une c'est plus son nom. Là, coche. tu sais, Là. là, C'est sûr que Neville a ouais. peut-être un petit peu plus gros physiquement. Mais non, je comprends ce que tu veux dire. Il est quand même. Il y aurait probablement. Mais il y a des rumeurs. Hein, il y a beaucoup de rumeurs sur le fait que Gable, peut-être que Mais son temps est compté. On ne sait pas. t'as vu, il y a eu des tweets qui se sont Oui, c'est ça, échangés. exact, avec FTR. Ah, Puis écoute, on le sait moi, pas. ça m'allume, là, ça. Là, tu Exact, sais, oui, là, oui, c'est sûr. Mais pour l'instant, il est en équipe avec Otis. Et là, eux autres sont Mais arrivés. c'est surprenant, cette équipe-là. Pour vrai, Otis, tu sais, quand on dit Ouais. qu'il est un peu plus. Tu sais, là, il a lâché un peu. Il lutte plus, là, puis il fait moins de Ouais, mais là, niaiseries, il est la là. grosse brute qui est pas faible. Ah, Parce que là, ils leur ont dit, ah, si vous êtes pas bon, puis dans le fond, vous pensez que vous avez battu Street Profit, puis vous méritez une chance au titre. Non, vous méritez rien, parce que nous autres, on est encore meilleurs que vous autres. Et ben, on a eu une pause, et au retour, ben, c'était le match. Deuxième match pour les Mysterio. Cette fois face aux pas facile à dire, ça. Les académiciens, voilà. Il y a eu rapidement, dans le fond, Rey Mysterio qui a pris les devants sur Gable avec un 619. Mais Otis, ça c'était bizarre, Rey qui a décidé de monter dans le coin d'Otis. Fait que même si Dominic a fait un espèce de cheap shot à Otis, c'était pas suffisant, puis Otis a juste repoussé oui. Dominic. C'était un peu niaiseux de sa part. Par la suite, ben, Otis a pris carrément le dessus. Finalement, il y a eu le hot tag à Dominic qui s'est un peu chargé de Gable avec un tornado DDT. Otis a encore une fois empêché le tombé de Dominic sur Gable. Finalement, là, c'est au tour de Dominic d'essayer de son 619, mais Gable l'a bloqué, l'a saisi en German suplex. Otis est monté dans le coin, a pris une espèce de blind tag. Ah, il a sauté. Et il a fait Il un a sauté splash. solide. Oh là là! Un splash. Dominique était loin quand même, puis Otis s'est pas gêné pour le splasher. Pour la victoire. Quelle note Ricky t'a donné à ce deuxième match Ben, en peu de temps pour les Mysterio? écoute, cette équipe-là me surprend. J'ai Oui, aimé la Otis, fin. ouais. J'ai aimé. Écoute, les Mystérios ont perdu, avec un partage, j'étais heureux. J'ai donné un 3.5 et puis j'ai donné actif. 3.5. Wow! Ouais. Ben, j'ai donné un 3.25, presque 3.5, mais j'ai donné un 3.25. Et moi aussi, je l'ai mis dans les actifs parce que c'est au moins, je sais pas, c'est une bonne victoire, je pense, pour Otis et Gable. Là, ça a l'air de les grunker un peu pour le reste. Parce que là, tout porte à croire qu'il y aura beaucoup d'équipes dans un match à WrestleMania. Je sais pas si t'as le même Parce feeling que que moi. j'ai vu là, les dirt Ça, sheets, ça comme s'en on allait appelle. pour ça. Ben, tu sais, là, ce que j'ai pu lire, là, mais tu sais, en même temps, là, à un moment donné, à ce qui paraît, là, Vince, il sort tellement d'affaires sur Internet que là, il change toute d'idée puis il veut plus rien dire à personne, là, tu sais. Ouais, Mais le titre, il était pour s'en aller dans le camp des Street Profits encore, là, tu sais, là. ouais. Mais Mais peut-être, là, tu j'ai sais, l'impression qu'il y aura il- peut-être un four-way. ils les font Mais, perdre, voilà. ils les font perdre là, en partant contre les Mysterio. Là, plus c'est comme ça tourne en rond pour essayer de camoufler. Là. Mais je sais pas si tu te souviens, Mania 35, là, que j'étais sur place. Ouais, c'était Il pas. y a eu un match, genre quoi, là, Mais c'était un four-way, ça aussi, non? quatre, Avec les Usos, équipes. ouais. Quatre équipes, ça avait été en pre-show là, de Mania. Là, c'était Ouais. ridicule. Là. Ridicule. Ouais. Puis ça Mais on va avait été, sûrement là, avoir, ouais. ça avait été Hawkins avec Ouais. tu sais, là, les B-Team qui avaient gagné le championnat. Là, Oui, c'est vrai. Mais oui, fait qu'on va sûrement voir ça. En tout cas, tout semble porter vers ça. Alors, nous autres, on fait une pause, toute petite pause. Et au retour, c'est Daniel Bryan qui va nous grunker pour le main event de SmackDown. Alors, restez là. Notre boutique en ligne sur le wavetattoos.etsy.com ou c'est juste Le le.com, crewneck. onglet boutique en ligne. On a le crewneck à 50$ comme vous pouvez voir. On a plein d'autres t-shirts qui restent dans notre boutique. Et le Patreon, 2$ par mois ou 5$ par mois. À 50 Patreon, on l'approche dangereusement. On fait tirer un bidet T'es-tu et là? Kushi. Je peux-tu te parler, là? Et nous sommes de retour. Ben oui, tu peux parler, Ricky. On est de retour, c'est pas long la pause, ça va vite. Clac, clac, pluc, pluc. Mais là, c'est parce que vous devez savoir que Ricky, il voit pas, lui, il me voit juste moi. Puis il se dit, Chris, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? On est revenu de la pause, mais lui, il n'a pas vu la pause.
Fait que soyez indulgents, c'est de même. C'est pas facile tout gérer ces affaires-là, des consoles puis tout ça. En tout cas, ben voilà, on est revenu. Et là, je vous ramène à là, mon petit truc d'image. Je vais vous ramener à Daniel Bryan, car c'est Daniel Bryan qui... Non, mais t'as oublié, Oups, t'as là, je oublié passais trop avant. vite. Oui. Une minute. Oui. T'as eu le segment backstage de Sami qui parlait avec ses... Oui, c'est vrai. Mais on va, C'est documentaire. on va le garder pour le moment, pour en parler juste tantôt quand on va faire une espèce de mash-up de tout ce qui s'est passé Ok. avec Sami et Kevin Owens et King Corbin parce que, oh boy, il s'est passé des affaires. C'est un peu bizarre de la manière que toutes les choses se sont passées, mais on va en parler tout d'un coup. Fait que je me garde le petit segment pour Ok, plus pas de tard. problème. Donc, promo de Daniel Bryan qui nous explique que c'est ça, il faut être grunqué parce que ce soir, le main event, ça va être très impressionnant entre Jey Uso et Edge pour déterminer qui sera le Special Enforcer, le deuxième arbitre, finalement, la personne qui va s'assurer que tout se passe bien, hein, ou pas, durant le match, parce qu'il se dit, ah, tu sais, on peut savoir que Jay va être du côté de Roman, mais Edge, si c'est lui qui gagne, qu'est-ce qu'il va faire? De quel côté sera-t-il? Mais on sait que Roman, lui, il veut gagner, puis il veut se prouver, puis tout ça. Mais Edge, là, depuis quelques semaines, on constate que dans le fond, là, il veut absolument affronter Roman Reigns, puis il veut pas affronter Daniel Bryan. Puis il a peur. Il a peur de Daniel Bryan. Mais Daniel Bryan va y montrer pourquoi il devrait avoir peur de Daniel Bryan. Parce que Daniel Bryan, il va battre Roman Reigns. Puis Daniel Bryan, il va faire taper Roman Reigns. Ça choque. Ça choque beaucoup Roman Reigns, qui arrive et qui dit « Ah, sac, Daniel Bryan, me faire taper. T'es-tu fou, toi? Hein? Impossible. Il n'y a personne qui va réussir à me faire taper. Personne qui m'a jamais fait taper. Moi, j'aimerais mieux perdre un bras que de taper. J'aimerais mieux mourir dans le ring que taper. » Et là, il a dit une phrase assez intense. « Il y a plus de chances que des éclairs te sortent du cul que moi qui tape. » Et ça, c'est toute une... c'est toute une affirmation. Ce à quoi Daniel Bryan a dit, bon, ben là, tu sais, je veux pas être plate, là, mais tout le monde pense qu'il est invincible avant de se faire battre. Tout le monde pense qu'il ne trappera pas avant de taper. Eh bien, je vais te briser, Roman. Je vais te briser. Et j'espère que tu mourras pas. Ce qui est, hein, tabarouette que c'est babyface de dire ça à son adversaire. J'espère que tu mourras pas. Mais tu vas voir que je vais te battre puis je vais te faire taper. Et c'est comme ça que ce segment... C'est une bonne promo quand même entre les deux. Ça a fini avec yes, yes, Ben oui, yes. Comment faire autrement? La foule en canne qui a beaucoup adoré. Oui, comment t'as trouvé ce segment? Ben, j'ai trouvé Daniel Bryan efficace. Ouais. Vraiment, c'était bon. J'ai Ouais. vu un actif. Moi aussi, j'ai mis dans la conne d'actif. Je pense que c'était un bon... Tu sais, Roman a dit, ah, c'est pas vrai que tu vas me faire. Puis il dit, regarde, Ouais. tout le monde, tu sais, c'était bon, là. Tout le monde dit qu'il perdra pas tant qu'il va perdre. Regarde. Puis l'autre, il n'a pas eu de réaction à ça. Je trouve que. Non, ils se sont bien... C'était comme une bonne joute verbale, mettons, entre les deux. Puis Roman, tu sais, on est habitué... Mais qu'on Bryan, est déçu, là. il était dans le ring, tu sais, il était comme Ouais. un peu en position plus dominante. Puis ben, Ouais. je trouve je te dirais même qu'il Je trouve qu'il s'est élevé. Il s'est élevé au niveau de Roman. C'est lui qui a gagné, si on veut dire, là, ce segment-là. Là, Ouais, tu sais, c'est là, ça, exact. Puis c'était correct, c'était pas forcé ou ça avait pas l'air... c'était Non, bien. non, c'était bien. Fait que oui, effectivement, aussi, j'ai mis ça dans la colonne des actifs. On passe maintenant à tout ce segment entre Sami Zayn, King Corbin et Kevin Owens. Alors, il y a eu une première rencontre, comme on parlait tantôt, entre Sami et Kevin Owens. Sami qui voulait encore convaincre Kevin de faire partie de son documentaire. Mais là, Kevin n'était pas tellement certain. Puis là, il essaye de comprendre. Ouais, mais c'est quoi là, l'histoire, puis les conspirations, puis tu sais, c'est qui ceux qui sont contre toi, puis là, Sami, ça le choque, puis c'est comme, qu'est-ce que tu vois bien, est-ce que tout le système est contre moi, puis tu sais,
Fait que là, il y a tout ça, puis là, il dit, même à soir, là, ils me font faire un combat contre King Corbin, puis là, tu sais, c'est comme la finale de mon documentaire, puis nanana. Puis là, il dit à Kevin Owens, ben, viens assister au match ringside, puis tu vas le voir, là, puis si tu vois rien, puis il se passe absolument rien, ben, garde, t'auras raison, mais tu vas le voir, là, qu'il se passe toujours des affaires bizarres, tu sais. Et là, on est passé la promo de Daniel Bryan et de Roman Reigns, et là, on nous dit que le match entre King Corbin, parce qu'il y a un match entre King Corbin et Sami Zayn, c'est le match le moins anticipé de l'histoire, où malheureusement, ça va être comme les deux pires losers qui vont s'affronter. Il y aura malheureusement un gagnant, mais surtout, heureusement, un perdant. Et ça va être ça. Et c'est comme une promo genre ironique qu'on se moque d'habitude, tu sais. C'était très bizarre pour mettre la table à ce match entre Sami Zayn et King Corbin. Un match que effectivement personne ne voulait voir, comme la promo nous le suggérait. Il s'est pas passé grand-chose, je te dirais, dans ce match-là. J'ai presque rien retenu, à part du fait que Sami Zayn, à un moment donné, a comme... c'est comme pris avec l'arbitre un peu, l'a comme tassé un peu, puis il a sacré ses doigts dans les yeux à Corbin. Après, il est allé dans le coin, il a essayé d'arracher le coin. L'arbitre l'a empêché de le faire. Sami s'est reviré. Mais t'as manqué au début, il a tenté un pin en mettant les pieds sur le câble. Puis là, l'arbitre l'a vu. L'arbitre l'a vu, il a donné un 2. Il s'est servi de l'arbitre pour mettre les doigts dans les yeux. Il l'a vu, il a essayé de mettre le coin, puis après il s'est fait faire le End of Days, puis ça a fini là. Ouais, puis ça a été terminé là, puis c'était fini. Puis là, Kevin, tout le long, il regardait le match, puis il dit, il s'est rien passé. L'arbitre a fait une bonne job. Je trouve ça drôle que Kevin, il a dit à un moment donné, genre, ouais, cet arbitre-là, il a fait une bonne job. Je sais pas si c'était comme un petit jab à l'arbitre du Royal Rumble qui, lui, avait mis beaucoup de temps à compter le 10 quand Roman était menotté. Là. Je sais pas si c'était ça la référence, mais en tout cas, ça m'a fait rire, ce petit bout-là. Mais match, ouais, c'est ça, hein? Pas... Puis là, Kevin, le match fini. Là, ouais, après, ça a mis la table. Ben ouais, qu'est-ce qu'il va faire? Sami, il est avec ses caméramans, puis il s'en va comme pour s'en aller. Puis Kevin, il enlève ses écouteurs, puis bang! Ben oui, il y a eu une petite discussion entre Kevin et Sami Zayn pour dire, genre, ben non, l'arbitre a fait une bonne job, puis tu capotes. Il a essayé de tricher tout le long, puis... C'est ça, tu sais. Et là, Sami, il est parti, fait que là... Kevin était d'abord ben merci. Et là, pow! Sorti de nulle part. Là, je pense que je l'ai en... J'ai oublié de vous montrer. Voilà, ça, c'était la petite discussion. Et, paf! Hell of a kick. Ça met la table à Sami Zayn, qui va probablement affronter Kevin à WrestleMania. Qu'est-ce que tu penses de cette décision de booking? Ben... Comment je pourrais dire, ici au Québec, c'est sûr que tout le monde l'a vu venir, ce combat-là. Ouais. Tout le monde l'a vu venir, mais de la façon que c'est fait, tu sais, que Kevin, pas Kevin, mais Sami, tu sais, ça a commencé dans le fond au Rumble. Pas au Rumble, mais à Elimination Chamber. Ouais. Tu sais, là, il a voulu comme qu'ils soient un peu alliés ensemble là, pendant le match. Kevin l'a refusé, Kevin l'a tabassé. Après ça, la semaine dernière, il avait demandé veux-tu faire partie de mon documentaire? L'autre, il dit je vais y penser. Là, et aujourd'hui, il assiste à ça. Il dit ben non, je pense pas qu'il y ait rien de suspect dans ta patente. Là, tu sais. Puis là, l'autre, il l'attaque sauvagement. Puis là, bang, on se voit à Mania, genre. Là, c'est pas annoncé, là, mais c'est sûr que ça s'en va là. Écoute, c'est du remplissage de cartes, là, tu sais, là. Mais ouais, c'est ça qui est plate. Hein. Moi aussi, j'ai le même feeling que... Puis j'en ai parlé un peu dans l'épisode prédiction de Fastlane. C'est comme... C'est tellement l'air d'un filler, là. Ouais. On sait que ces deux-là peuvent nous donner un bon match. Ben oui, c'est sûr qu'ils vont donner un match de la mort, là, c'est sûr. Il y a zéro histoire, puis on l'a vu combien de fois. Ouais. On l'a vu combien de fois, t'sais. Puis ce que je trouve plate, moi aussi, c'est que ça... Tu sais, l'année passée, quand il y a eu le match entre KO et Seth Rollins... Tu sais, KO, là, je trouve qu'il y a eu un début de 2021 là, vraiment incroyable. Ouais. Il a sorti les meilleurs matchs que Reigns a eu là, depuis longtemps. Là. Ouais. Tu sais, puis là, son segment avec Reigns est fini. Puis là, il s'en va avec... tu sais, je sais pas si tu avais vu, là,
lui puis Jericho, il était en tabarnouche parce qu'il était le deuxième match sur la carte de Mania 33, Ben, 32. ça va je être sais plus. sûrement pas loin Ben, de ça écoute, pour Sami Zayn. Tu sais, ils s'en vont là, pour un match de 2. Tu sais, là, puis pourtant, Kevin Owens, il est quand même Ben, ça devrait être un lutteur. top de la compagnie. Hein. Mais, tu sais, Ben oui. c'est un des tops. C'est un des lutteurs. Écoute, ils n'ont pas trop ils ont pas trop de lutte à y faire. Non. Mais il a son talk show, on le voit à l'écran. Tu sais, il est présent. Ouais, mais il prend un spot que tu sais, c'est comme ben on sait pas Non, mais quoi il quand faire même, faire, mais c'est pas normal. C'est pas normal. ça. Il est pas aux oubliettes comme certains autres. tu sais. Ouais, ça c'est sûr, mais en même temps. C'est pas normal que là, c'est garoché. Puis là, Ouais. il va y avoir un match de début de carte que tout le monde s'en crisse. là, Puis tu sais. l'autre affaire, c'est que ce sera même pas comme. Ça sera même pas un match important le lendemain. Tu sais, je veux dire, peu importe qui gagne entre Sami Zayn et Kevin Owens, c'est sûr que ça va être un super bon match. T'sais- Et le résultat, on s'en fout complètement parce que le lendemain, ça va être comme le main event de l'année passée entre Rollins puis Kevin Owens. Kevin Owens a gagné le match, puis c'est Rollins qui a eu un match de championnat par la suite. Ça Ben va oui, être la ben même oui, affaire, ben ça oui. servira à rien. Il y aura même pas de. Tu sais, T'sais, ça va pas lui donner une chance à un titre ou ça va rien La faire. meilleure histoire de ces deux-là aurait été de les mettre en équipe puis de donner Ben oui. le titre, mettons. Parce que Ça, là, au ça moins, aurait ça fait, aurait été comme ça aurait fait de quelque chose. Kevin un Grand Slam champion. Tu sais, là, c'est oui. le seul titre qui manque. Là. Puis au moins, tu sais, ça change la dynamique entre les deux parce qu'on l'a pas vraiment vu. Tu sais, on l'a vu un peu quand ils ont été un Non, peu puis ensemble, ils ont pas lutté ensemble. ils n'ont fait des indies du tag Ben oui, team ensemble. c'est Ils ça. se connaissent, là, tu sais, là. Ben oui, Puis tu sais, je trouve que Kevin avait un peu teasé ça dans, je pense, Ben dans oui, Survivor Series avec Daniel Bryan, tu sais, qu'il ce serait le fun de faire équipe. Je trouve ça plate un peu, cette décision-là, effectivement. Fait que pour le match, moi j'ai donné, quelle note t'as donné à ce match entre Corbin et Sami Zayn? Écoute, 2,75. Ah, t'es généreux. C'est bon. Moi j'ai donné 2,50? j'ai donné même pas 2. 2? Je trouve ça. Puis j'ai mis ça dans les passifs. Ah, moi aussi, facile. Que voulez-vous? Ensuite, on a eu un autre segment. Ah, ça devrait pas. Mais Ça, juste ça devrait... une- Oui, vas-y. Qu'est-ce que tu veux finir? Ah, non, mais en revenant, tu sais, le match de Sami contre Baron, Ouais. tu sais, il y a eu une pause. La pause revient. Ils sont déjà sur les rings. Oui, on s'en foutait complètement. Là. C'était vraiment les Ils ont- deux ils ont- losers, ils ont- c'était épouvantable. t'sais, on entend la musique de Sami, là, mais à peine, là, tu sais, là, Ouais. il est sur les rings, tu sais, vraiment une entrée de jobber, là, comme tu... Les deux. Oui, c'est ça. Ouais, Dans t'sais, le jobber écoute, c'est- du... En partant, tu sais que c'est nul, là. Ouais. Mais ils ont calé tout le long. Moi, tu sais, il y a des gars, des fois, que OK, ça peut être à la limite comique, T'sais, là, quand tu faut se 24-7, rappeler, des affaires de même. Mais là, Corbin Non, mais et Sami t'sais, Zayn, t'sais, c'est bizarre non, de mais les appeler deux Corbin, losers. malgré que Corbin, là, c'est un lutteur de remplissage. Ouais. Mais il a gagné le dernier tournoi du King of the Ring, même si c'est pas Ça si commence à dater un peu, prestigieux, là. tu sais. Non. Puis Sami, il a pas long. Écoute, Il était champion Sami- intercontinental, quand même. Ben oui, tu sais, oui. il avait gagné. Il était champion à Mania. Il l'a perdu parce qu'il était absent. Ouais. Il l'a retrouvé, c'est-tu à SummerSlam, je crois qu'il l'a retrouvé? Non, c'était Extreme Rules, je pense. L'autre, tu sais, il y a Il me semble. Ouais. une belle victoire. Puis ça, il l'a perdu. Oui, ok, c'était c'est un correct. super bon. Ouais. Ok, c'est correct. Mais c'est pas deux losers comme on est Non, habitué. non, là. écoute, Ça t'as a eu pas de un bon sens. titre, là. T'as eu un titre, là, Ouais. 5 mois, 6 mois, le genre, là. Ça fait pas Ouais. 2 ans, là, tu sais. Non, c'est ça. C'était vraiment... Ça avait l'air comme d'un truc genre, c'est drôle, on fait comme une promo de match complètement à l'envers, là. Mais je trouvais que c'était comme... Je sais pas, pourquoi nous présenter Sami Zayn puis King Corbin comme deux losers, là? Puis, Tu sais, tu sais, peut-être que Sami peut le justifier avec son truc de documentaire puis ses conspirations, etc. Mais pour King Corbin, mais j'ai hâte de voir c'est si bizarre. ça va sortir. Il y en a vraiment un documentaire, tu sais, un genre de ouais, un reportage. faux 24, Ouais, quelque chose de ouais. même. Peut-être. J'ai l'impression que oui, là. Peut-être qu'ils ont assez pour le faire, là. Mais je sais pas. Probablement parce qu'il arrête pas de dire que c'est sur le bord de finir. Puis que... En tout cas, on verra. On va voir qu'est-ce qui va sortir de ça. Prochain segment, il y a eu... c'est ça. Je veux pas rire, mais c'était un peu quand même drôle. Une entrevue, les deux écrans séparés, Biggie et Apollo Crews. Les deux ont décidé de prendre... bon, c'est sûr qu'on était habitué maintenant depuis quelques semaines avec le nouvel accent nigérian d'Apollo Crews, mais Biggie avait comme une espèce de voix avec un trémolo. Ah oui, comme, c'est bizarre, ça. L'homme Apollo, mon maudit.
Puis c'est comme. C'est Biggie, je sais pas, là. Ça marchait pas pantoute, cet accent-là, un peu bizarre. Fait que là, il a dit que, oh là, m'a gardé mon titre de champion intercontinental, mais tu vas voir que je vais te faire payer, puis tu vas recevoir tout ce que tu mérites. Puis là, ben, Apollo, il a dit, ben là, tu sais, moi, je mérite de gagner, dans le fond. Fait que fais attention à ce que tu dis, parce que moi, c'est ça que je mérite. Et là, je sais pas trop. Peut-être que tu sauras me dire. Et Biggie, il était choqué au bout d'entendre les propos comme ça, de dire que Apollo, il méritait de gagner. Fait que là, lui, il a tout enlevé son micro. Et là, il est parti à la poursuite d'Apollo. Mais là, ce qui était très drôle, c'est que là, il est comme sorti, puis il est comme dans le stade de baseball. Fait que là, tu te dis, wow, ben là, bonne chance de trouver quelqu'un dans le stade de baseball. Fait que là, il y avait un kart de golf. Biggie a embarqué dans le kart de golf. Le caméraman. Ah, mais le kart, il était pour lui, parce que son logo était sur le kart. T'as vu son logo était sur le kart? Oui, oui. Wow. Fait que là, il est comme, il est parti, il part pour chasser Apollo, mais on ne sait pas trop où. Et là, ben, heureusement, il y a la caméra qui suit Apollo. Et Apollo marche dans le corridor. Fait que lui aussi, il cherche Biggie, mais c'est comme bizarre. Et ça tombe bien. Biggie arrive en kart. Et là, Apollo est comme, oh non! Fait que là, il se tasse. Biggie rentre dans je sais pas quoi. Un tas de n'importe quoi. Fait que là, il est tout. Apollo est comme, oh non, non, pauvre Biggie. Et là, ben, c'est le combat. Les deux se battent. C'est surtout Biggie qui rentre Apollo un peu partout. Les officiels, finalement, arrivent, parce qu'eux, ils ne savaient pas ils étaient où, ces deux-là. Et finalement, Apollo se sauve avec le kart de golf pour se sauver de Biggie, l'enragé. Comment t'as trouvé ce segment? Écoute, Biggie avec son drôle d'accent. Apollo! Les deux qui se parlaient, sérieux, je me suis mis à bâiller, là. Je trouvais ça nul. Pour vrai, là, ça m'a zéro intéressé, là. C'est dommage, pour vrai. Hein? Parce que je trouvais, moi, que c'était le match le plus intéressant, puis ça a fait comme ouf, ouais. Il sort genre de la salle d'entrevue, si tu veux, où ce qu'il était, là, où il y avait du zoom, la caméra. Puis, il est là dans le dugout. Tu sais, on s'entend, là, t'es dans un... Ils sont dans un stade de baseball qui est comme, si tu veux, là, rapetisser là, pour faire le Thunderdome au milieu de ça. Mais on s'entend que j'imagine que la section des vestiaires ou il doit être un peu dans le même coin du stade, tu sais. Ouais, là, cette fois-ci, tu sais, écoute, il part en carte, il va loin, puis il est là, t'es où, l'autre, il s'appelle. Mais en réalité, il arrive quasiment direct où c'est qui, là, tu sais. On s'entend, tu manges un stade de baseball, là. Ouais, je l'ai fait quelques-uns, là. C'est trop bien. Là, il sort du kart, il le trouve, il se bataille, là, le chandail déchire pas, mais quasiment, là, tu sais. Puis, écoute, moi, bref, tout ça pour dire... C'est un passif. C'était comme, c'était passif. C'était vraiment pas... non, rien pour nous grunquer pantoute. Ça nous grunque pas pantoute, là. Tu sais, là. En tout cas, moi zéro. Là, non, moi non plus. Malheureusement pour eux autres. On nous annonce maintenant, prochaine annonce, il y a eu quelques annonces des matchs de Fastlane, dont la stipulation que Drew et Sheamus vont maintenant s'affronter dans un No Holds Barred. Hein? Ça va changer quelque chose, le fait qu'il n'y aura plus de règles. Ils vont pouvoir se donner des coups d'escalier d'en face. Ça va être bon, ça, hein? Es-tu grunqué pour ça, des coups d'escalier d'en face? Écoute. Okay. Mais non, mais... Ça veut tout dire. C'est que le prochain pay-per-view, il n'est même pas commencé. Qu'on a déjà les matchs signés du pay-per-view d'après. Ouais, c'est bizarre. Fait que tu sais, c'est sûr que la carte peut changer, mais puis tu sais, là le poster, ils font un poster, tu sais, comme là Charlotte t'es dessus, Charlotte est plus dessus, tu sais. Mais en fait. Bah. Mais pour continuer, écoute, oui. Mais fait qu'en fin de semaine, Fastlane, Fast Furious, Fast Forward, n'importe quoi. Écoute, c'est ouais, on sait pas l'importance de ces matchs-là. Le seul titre que je pense qui peut changer, c'est peut-être le tag team féminin. Ouais, peut-être. En dehors de ça, ça n'a pas de sens. Tu sais, là, regarde, ils peuvent brasser les cartes puis nous surprendre aussi. Là, tu sais, là. Peut-être. Mais les surprises, d'habitude, on n'en veut pas des surprises. C'est fatigant, ces surprises. C'est mieux quand on a des bonnes affaires faciles à prévoir. Tu sais. Mais parlant du titre par équipe féminin,
Bianca Belair a été défiée par Shayna Baszler qui voulait se reprendre là, parce qu'elle avait frappé Nia Jax dans la face. Fait que là, elle dit à Nia, je vais aller planter Bianca là, parce que c'est à cause d'elle dans le fond là. Fait que je vais aller la planter pour qu'elle soit un peu amochée pour le match de dimanche. Finalement, il y a Sasha qui, elle, au lieu d'accompagner Bianca, elle a comme fait son entrée. Puis elle a dit à Bianca, tiens, arrange tout seul, je m'en vais. Fait que le match a commencé. Il y a eu quelques échanges. Bianca s'est retrouvée en bas du ring. Puis Nia Jax a fait comme, là, je suis tanné, moi d'être ici. Fait que Nia Jax aussi a sacré son camp. Puis là, ça a comme distrait Shayna. Shayna comme, non, on part pas, Nia. Et là, oui, la suite logique. Tamina et Natalya sont arrivés pour planter Bianca Belair et Shayna Baszler pour mettre fin au match. Pour justifier que les autres, ils seront pas dans le match de dimanche. Fait que là, ils voulaient montrer... Il y avait un look badass, là, il y avait un look badass, jeans, tu sais, puis noir. Puis l'autre, elle avait comme noir, du vert dans les cheveux. Ouais, exact. C'était, ça valait la peine, ça. Alors, moi, j'ai donné un gros 1$ pour cette perte de temps. Et... je te suis. Non, écoute... Moi, j'aime ça quand tu fais bien pareil, 2 personnes qui se battent pas le dimanche. Mais je comprends pas, tu sais, comme Sasha qui sort, qui rentre, l'autre qui décide finalement... Tu sais, les deux, il évite de se faire... On dirait qu'ils savaient que les deux autres s'en venaient. Fait qu'ils ont dit, moi, j'ai pas envie d'être mêlé à ça. Tu sais, ils s'en vont. C'est très bizarre. Tu sais, t'es championne... J'ai jamais vu des duos d'équipes féminines. Ça a crissé comme ça. Du côté des gars, là, il me semble que t'es avec ton frère, t'es avec ton... mais... Tu sais, les équipes, tu sais, les New Day, là, mettons qu'il y en a un qui est solo, mais l'autre, il s'en va pas. C'est ça. T'sais. Mais non. Oh, écoute, la tension des équipes, c'est incroyable. Ils vont même magasiner des habits avec Réginald. Oui. Puis les deux, ils vont ensemble. Puis même si Shayna, elle n'en a rien à crisser. Puis là, crème à... Nia n'est même pas capable de l'encourager. Et je sais pas si tu as remarqué, quand Nia Jax a fait son entrée, au début, j'en ai pas parlé, pour son match contre Sasha Banks, sur son écran géant, on n'a pas pu voir son écran géant parce que ils ont tout de suite présenté une photo de Réginald. C'était très important qu'on sache que Réginald était dans une journée spa et il y avait des cocombes sur les yeux. Fait que c'était ça son Titantron. Son gros écran géant, Nia Jax, quand était sorti, c'était Réginald avec des cocombes sur ses yeux pour justifier qu'il n'était pas là. Alors, je ne veux pas soupçonner que Réginald manque à l'appel pour d'autres raisons, mais c'est quand même bizarre que cette semaine, Réginald... Il y a eu une journée de congé aujourd'hui. Hein? Il y a eu 2 journées de congé. Il n'était pas là à Raw, puis il n'était pas là à SmackDown. En tout cas, il était au spa, ça a l'air. Je sais pas trop. Ça nous amène tout ça vers la finale. Le match entre Edge et Jey Uso pour déterminer qui serait le Special Enforcer. Je sais même pas comment tu appelles ça en français, un Special Enforcer. Le deuxième arbitre, en tout cas, le gars qui va s'assurer que tout se passe bien. C'est Edge qui a le dessus au début du match et qui est très technique, qui est qui essaye comme de faire des prises, presque des prises à la Daniel Bryan, presque des soumissions. Mais là, il saisit Jey Uso par la tête, comme un peu un genre de sleeper hold, le move qu'on voit souvent, et Jey Uso se sort de là avec un petit coup de coude d'un côte, et là, hop là, Edge, moi te dire, Edge a les côtes très fragiles. Pour un gars qui lutte pas souvent, ça m'a pas rassuré. C'est son premier match depuis qu'on voit depuis le Rumble. Depuis le Rumble, exact. Puis, moi te dire, il a l'air très sensible des côtes, parce que là, il est tout de suite roulé en bas, puis là, ça allait pas bien. Et là, Jey en a profité. Ça a été coup dans les côtes, par-dessus coup dans les côtes. On a vu toutes les façons possibles de rentrer quelqu'un dans les côtes, soit sur les cordes, dans le poteau. On a vu, Jey s'est concentré, il l'a envoyé, il a fait un suicide dive pour envoyer Edge contre la table. Et tous les moves, c'est très important qu'il frappe des côtes. Puis là, Edge avait mal aux côtes, puis là, il se tenait, il faisait un move, il avait toujours mal aux côtes, c'est très important. Mais ça nous a fait manquer un peu le fait que Edge, pour s'en sortir, il a comme commencé à faire mal à l'épaule. À Jey Uso. Une chance que Daniel Bryan était là dans ce match à titre de commentateur, de troisième homme, parce que
c'est lui qui nous aidait à suivre l'histoire du match, tu sais, parce que Michael Cole puis Grave, il avait l'air de plus vouloir parler d'autre chose, mais Brian, il nous gardait des petits hop, hop, check l'épaule, hop, check. Bon. Fait qu'une chance qu'il était là parce que c'était pas fameux. Finalement, Edge est revenu avec un Hurricane Rana pour un compte de 2. Et là, Edge, ça m'a dégoûté un peu, a fait son Execution. Et là, Michael Cole, ça c'est... Oh, je sais plus comment ça s'appelle, ce mot-là. C'est Vintage Edge. Oh, sac. C'est Michael Cole. Il est pourri. Il y a eu un super kick, et là, de Jey Uso, finalement, contre le spear, alors que Edge a tenté son spear. Jey Uso a répliqué avec un super kick. Il est monté dans la 3e corde. A fait son splash, mais là, en tombant son splash, mais là, il avait mal à l'épaule. Son épaule. Fait que là, il n'a pas pu réussir le tomber. Ça a pris un peu de temps. Il n'a eu qu'un compte de 2. Et là, les deux se sont relevés. Pow! Edge s'est garoché dans les cordes. Et il a fait un spear. Michael Cole parlait d'autre chose. Il était complètement déconcentré. Et, c'est Brian qui est obligé de dire Spear! 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 Hey, tout le monde, Spear! Spear! Et c'était le 3. La victoire de Edge. Il sera donc le Special Enforcer à Fastlane. Bon, on va y aller tout de suite avec le segment. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On reviendra avec les notes. Sorti de nulle part. Roman Reigns est arrivé. Fait un spear à Edge. Là, je vous ai tout manqué les belles photos de ce qui s'est passé dans ce match-là. On voit le petit spear. Et c'est ça, donc Roman Reigns est entré, fait un spear à Edge. Et là, il a comme défié Daniel. Ah ouais, viens-t'en viens me faire taper out. Alors Brian a quitté son poste, il a fait quelques pas. Jey Uso est arrivé, tel un pas fin. Et là, il l'a frappé, il a rentré Daniel Bryan dans le ring et Roman a fait un autre spear pour dominer et être dominant à la fin de ce SmackDown. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ce segment, de ce match? Écoute, j'ai trouvé... C'est sûr que Edge, c'était son premier match là, depuis le meilleur match de tous les temps, dans le fond. Ouais, en tant que tel, oui, effectivement. C'était en 1 contre 1, là, ouais. Depuis quand même assez longtemps. Ben, depuis quoi? C'est juin? Juin, oui, juin. Ah, ouais. Juin l'année passée, là. Exact. Écoute, j'ai trouvé lent sur le ring, là, tu sais, là. Ouais, moi aussi, j'ai trouvé que son rythme était un peu... Tu sais, là, Uso, normalement, c'est un rapide. Edge, on l'a déjà connu plus vite que ça, là. Ses coups, ça rentre pas. Je sais pas. Tu sais, son Spears, écoute, c'est Spears le plus soft qui existe dans le marché de la lutte, là, tu sais. C'est un peu bizarre c'est un peu bizarre à côté de Roman, c'est vrai que... Tu sais, puis quand tu fais là, ton Spears là, sur la largeur et non sur la longueur du ring, ton élan est plus court, tandis qu'il rentre en... Tu sais, écoute, c'est comme si tu fais quasiment un colleux à l'autre lutteur, là, tu sais. Puis Uso qui se déguise. Mais c'est sûr que c'était ça le finish, là. Puis c'est comme ça qu'il applique sa prise. Mais écoute, j'ai donné un 3.25. Là, ça passe à peine. Là. Honnêtement. Oui, moi aussi, j'ai donné seulement un 3 $. J'ai pas trouvé que. Puis on dirait, moi, quand Edge a commencé à avoir mal aux côtes, on dirait que ça m'a complètement sorti du match parce que je trouvais que c'était comme trop bâti sur quelque chose que c'était mince, là. Je veux dire, je l'ai reculé pour voir exactement à quel moment, puis c'était juste un petit coup de coude bien ordinaire. Puis là, tout à coup, là, Edge avait mal aux côtes, comme s'il y avait des crampes, puis tout, c'était épouvantable. Tu sais, on s'entend qu'à Mania, avec Roman qui rentre comme un bulldog, on s'entend, ça va être ça tout le long, qu'il va s'attaquer aux côtes, puis ça va être, il va vendre ça tout le long. Là, Mais tu sais, Edge 2.0, là, si tu veux, il est revenu l'année passée. C'était un beau pop. Il y avait eu une belle présence au Rumble. Exact. Il y a eu un match à Mania qui avait été... Allô? Oui, continue. Je continue, oui. Oui. C'est juste ma caméra qui nous a lâché. C'est pas grave. Il y a eu son match à Mania, puis après ça, malheureusement, il y a eu une blessure là, au meilleur match de tous les temps. Là, tu sais,
Mais c'était l'année passée, ça run, tu sais. Ouais, Puis là, c'est vrai qu'on dirait que le moment, on dirait qu'il est passé un peu. tu sais, là, cette année, il revient, il donne le Rumble, il lutte 0. Là, il choisit Roman, là, c'est quoi, Spears contre Spears, là, tu sais, là. C'est pas super buildé. Écoute, honnêtement, là, tu sais, mettons, Christian, il est de l'autre côté, mais Christian m'allume bien plus que Edge. J'aime Ouais, bien. je comprends ce que tu veux dire, ouais. On dirait T'es que... mou- Ouais. Tu sais, là, je sais pas s'il y a eu des négociations. Il était pas prêt pour avoir une histoire tout de suite avec Christian. Il a pas voulu attendre. Il est allé de l'autre côté. Je pense que c'est peut-être ça qui s'est passé. Parce que c'est un gars qui a quand même qui est employé, qui a eu des émissions là, sur le network. Le Christian, il a tout le temps été un peu dans l'entourage. Malgré, tu sais, il a gagné quasiment quoi, 10 fois, je sais pas combien de fois par équipe, européen, champion du monde. Il a pris sa retraite. Il était Ouais, il était à l'écart ouais. il était à l'écart du ring, quoi, 7 ans. OK, il est allé à Impact, il est allé se faire un nom, il est revenu. Mais pourquoi que ce gars-là, il est pas autant de la renommée quand il y a des gars comme Papa Shango, là, tu sais, puis Mark Henry, C'est puis pas vrai, des gars qui ont jamais eu de Ouais. titre, là, tu sais, là, Ouais. des mini-runs, là, voyons donc, là, tu sais. Rendu là, c'est peut-être juste une question de qu'est-ce qu'il voulait faire. Tu sais, est-ce que Vince McMahon voulait donner seulement comme un 2 mois de Mais travail tu comprends, à Christian, juste pour ça run, builder, ouais. Je sais Non, mais tu sais, mettons comme, tu sais, il était 7 ans absent du ring, lui, là, à cause des commotions. pas. Oui, Tu sais, oui. juste son nombre de titres tag team. Ah, tu sais, ben non, si non, les- ça c'est certain. Oui, Si oui. les Dudley sont là, puis écoute, il y a combien d'équipes mauvaises qui sont au temple, là, tu sais, là, tu sais, tu sais, les Ouais, Dudley ouais. sont là, Non, je non, sais c'est sûr. qui les- Mais tu sais, j'ai l'impression qu'il y a peut-être. C'est Tu sais, ça, il devrait être là en tant qu'équipe, il devrait être là en tant que solo, ouais, puis, mais là, ouais. tu sais, non, c'est pas Mais un ils veulent grand encore lutteur. lutter. Je pense que l'affaire, c'est qu'il y a. Ouais, mais Edge, ils veulent il est au lutter. temple, tu sais, Edge, il est au temple. Ouais. Est-ce qu'il est au temple? Je suis pas certain. Oui. Ah oui, il l'est. Ah, il l'est. Ah, ben là. Ah Là, oui, rendu ça là, fait 3-4 ans qu'il je l'est, sais lui. plus. Là, je pourrais pas. Rendu là, tu sais, mais je sais pas. J'avoue que Tu sais, on dirait qu'Edge, il manque quelque chose. Edge pour- y est rentré, puis l'année suivante, ça avait été sa femme, Beth Phoenix. Ah, puis, ok. tu sais, Ok, ok. Les deux, ils Ok. sont, là, tu sais. Mais je trouve que c'est ça. On dirait qu'Edge. Mais Edge, il y est a comme pas- un chouchou. Oui, mais il y a quelque chose qui manque dans sa run pour nous raconter pourquoi. Tu sais, il essaye de nous vendre là, l'idée que ça Tu sais, fait Goldberg, 10 ans, je l'aime pas, tout mais il ça. revient, on dirait qu'il en impose plus, tu sais. Lui, Ouais. il... Il y a quelque chose là qui a l'air. Déjà, c'est bien plate pour Edge, mais tu sais, Edge a pas. Tu sais, Goldberg, je veux dire, il a un aura plus que lui, là, tu sais. oui, il y a un aura plus que, mais il a pas énormément changé, à part un peu de Ah. blanc dans sa barbiche. Mais le reste, je veux dire, Ah, il y a- physiquement, on dirait que c'est le même bonhomme. Tu sais, c'est juste un gros bonhomme qui a comme pas changé puis qui est aussi stiff qu'avant. Mais Edge, quand tu le regardes, tu sais, on dirait que le temps. Mais en même temps, quand tu regardes des photos, il est quasiment plus cut qu'avant, là, tu sais. Il y a Oh, plus mais il est d'abdos sûrement plus qu'avant, cut, tu sais. mais je veux dire, il y a pas comme. Ah non, mais les On dirait que le temps, c'est ça, mais le temps, on dirait que ça C'est paraît juste- dans sa juste face, tu sais. Entre l'année passée et cette année, on dirait que le gris est sorti En davantage. plus, là, ouais, tu sais, c'est là. ça, tu sais. Puis je trouve que l'histoire en tant que telle, du fait que ça fait 10 ans, qu'il ne s'est pas battu, puis etc., c'est dans les derniers mois, là, les deux derniers mois, Tu sais, il a on fait nous deux a pas combats. vendu Edge, tu sais. Il a fait 2 combats l'année passée, puis les 2 combats, c'est des pre-tapes, là. Ouais, puis un a été... ça a été compliqué, là. Mettons, le match de Non, mais tu WrestleMania, comprends-tu, là, c'était des pas bon. combats, des vrais combats live, là, sans, écoute, on manque une prise, on la recommence, tu sais, là, ils n'ont pas fait, là. Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Ils n'ont pas fait de combat live. C'est sûr que c'était quand même, tu sais, je veux dire, le combat, je pense pas que celui de WrestleMania, ils l'ont pas recommencé. Là, ils l'ont fait d'une shot. Le backlash, ils ont recommencé un peu, mais tu sais, c'est sûr que, tu sais, la forme était là, plus qu'on dirait cette année. Je trouve que le rythme au niveau de... Non, mais ça c'est sûr que n'avait c'est... pas l'air là, tant que ça, Non, dans mais ce match-là contre il y a eu Jay, là. quand même une grave blessure, là, pour un gars de Oui, son oui, âge, c'est sûr. là, tu sais, C'est là. sûr que. Non, c'est ça. Mais je trouve que même, c'est ça. Qu'est-ce qu'on disait sur le rythme, puis. Tu sais, là, il en va même temps, être c'est un peut-être main juste un peu event, drôle. probablement, là, il va être quoi? S'il affronte Roman, il va être probablement dimanche, j'imagine, là, tu sais, là, ils vont le mettre Ouais, la finale, là, tu sais, effectivement, là. c'est sûr. Ouais, il y a des bonnes chances. Puis, tu sais, puis, honnêtement, j'espère que ça va être avec Daniel Bryan, mais là, tout ça, là. tu sais. Ouais, j'espère aussi. On dirait que, pour vrai, si c'est juste Edge contre Roman, je pense que ça va être
ça va être un peu décevant. C'est plate, là. J'espère, mon souhait, c'est que c'est entre Edge puis Daniel Bryan, que Edge peut-être vire Parce que heel. Edge, il a eu un combat de championnat. Lui, c'est sûr et certain qu'il l'a, il a gagné le droit. tu sais. Oui, non, c'est ça, mais j'aimerais ça, moi, que Edge vire carrément heel, puis que là, on ait une run de Edge heel pour nous ramener un peu plus quelque chose de plus croustillant ou quelque chose de plus intéressant que juste. On dirait que Edge, là, présentement, on dirait que Il y a pas de saveur, c'est fade. là. Non, c'est ça. Fait que juste pour ça, j'aimerais ça qu'au moins qu'il revienne heel, mais il peut pas faire un heel turn sur Roman Reigns. Fait que pour faire un bon heel turn, il faut qu'il le fasse sur Daniel Bryan. Tu sais. Je pense, en tout cas. Mais alors, l'avenir nous dira les intentions de Vince et qu'est-ce que Vince veut faire à partir de Mania, mais... Parce que même, tu sais, j'ai l'impression, tu sais, t'as comme là, t'as l'ultime heel qui est Roman. Ouais. Puis là, les deux autres sont face, mais t'as comme un degré de face, tu sais, là, t'as comme Ouais. tu sais, c'est sûr que Daniel Bryan, là, c'est le gentil des gentils, tu sais, là, Puis, mais, regarde, la semaine passée, à la fin du show, Bryan, il avait... Moi, il a attaqué Edge. Il a fait son running knee Ouais. sur Edge, Ouais, tu sais, ouais. là. Non, Fait tout que- porte à croire que les trois... Il- il faut que les trois se Tu sais, puis rencontrent. là. dimanche, ça va finir en queue de poisson, ça, j'imagine, là, tu sais, là. C'est possible. C'est possible. Mais enfin. Tu sais, il va y avoir intervention, là, je sais pas. là. Ouais, probablement. En tout cas, on va... Tu sais, il est pas... il s'en va pas, mettons, à Enforcer, là. Ouais, il s'en en va bas pas du- une forcer pour être sur le bord du ring puis pas faire Puis grand-chose. faire comme Ça, c'est Kevin, sûr mettons, que- vos commentaires, tu sais, puis Non. dire, là, tout est correct, puis le combat a bien été, là, tu sais. Non, c'est ça, exact. Alors, si on donne une note totale à ce SmackDown, quand même rempli, mais en même temps, je sais pas. Quelle note tu donnerais à ce SmackDown? C'est sûr que si tu inclus le combat de Sami et de Baron Corbin, c'est sûr que ça fait baisser. Si on calculerait la vraie moyenne, le show passerait pas. Mais mettons là en général, Ouais. tu sais, on a eu des avancements un peu, là, même si c'est un peu là, du n'importe quoi. Là, je te dirais un 3.25 peut-être. Là. Il y a eu quand même des segments positifs là, backstage là, qui ont donné là, Ouais. Moi aussi, je l'ai donné 3 parce que au moins il s'est passé des affaires. C'était pas tout bon, mais tu sais, au moins c'est niaiseux, mais on est quasiment rendu là. Ça a passé, le 2 heures a passé vite, puis on n'a pas été trop. oui, il a passé vite. On n'a pas été trop à se. Il n'y a pas eu, à part part dans le fond, à part la promo de Seth sur le ring, Ouais, puis quand même il y a eu de la bataille un peu, là, Shinsuke est arrivé, puis ouais, c'est il n'y a ça. pas eu de blabla, tu sais, puis tu as eu Daniel avec Trop Roman, plate, mais qui est ouais. intéressant. C'était bon, ouais, tu sais. c'est ça. Ouais. Mais t'as pas eu tant de tu sais, il n'y a pas eu un 15 minutes de promo sans action, là, tu sais, Exact, là, il y a exact. eu de l'action Ou, assez ou Roman régulière, Reigns des qui rentre, interventions, ah ouais, tu sais, là, il y a Ouais, eu c'est ça. des départs de C'était coéquipières, assez là, puis des arrivées, des départs pour rien, là, tu sais, là, Voilà. mais Ouais, non, c'est au moins, tu sais, il faut trouver son positif. Ça a passé vite, puis on a eu du plaisir. Alors, quand même. Ça va être le temps de passer aux Awards. On va prendre le temps de bien écouter ce thème. Et on revient avec les Awards. Alors, les Awards pour ce SmackDown 19 mars 2021. Je vais aller voir sur le Discord. Vous pouvez le faire si vous avez regardé les émissions, soit SmackDown ou Raw. Vous pouvez nous envoyer vos awards. Et je me fais un plaisir de les lire. Merci beaucoup à Marcus Black et à RoboChuck qui l'ont fait encore ce soir. Commençons avec le superbe pour toi, Ricky. écoute, As-tu un superbe? Le superbe, je te dirais, là, peut-être la promo de Daniel Bryan. Ok. Je te dirais que Ouais, avec Avec Roman. Roman, C'est là. vrai que c'était quand même assez solide. Tu vois, RoboChuck, lui, l'a donné au main event. Et puis Marcus Black l'a donné à Sami quand il a attaqué Kevin Owens.
Moi, mon meilleur match, j'ai regardé mon meilleur match, c'était Nia Jax puis Sasha Banks. Alors, c'est bizarre, mais c'est ça. Ça arrive des fois. Ça passe pas souvent, ça, que Nia Et Sacha Jax gagnait le combat meilleur dessus. match, non, ça c'est sûr. Pas Sacha, mais Ouais, Nia Jax, c'est rare. La clap de golf, le move qui t'a le plus impressionné. La clap de golf, je te dirais peut-être l'attaque de Sami sur Kevin. Là. Ouais, moi aussi c'était ça ma clap de golf. Marcus Black, lui, l'a donné à l'attaque de Tamina et Natalia. Il doit être grunqué par cette attaque. Le niaise-moi. Quel est ton niaise-moi de la soirée, Ricky? Le niaise-moi, un peu l'attitude ben, le match de Sami avec Corbin. Ouais, tu vois, tu penches dans la même dans la même idée que RoboChuck, qui lui aussi. Ce match-là, c'est plate un peu le résultat. Sami, Kevin. Plate de même. Alors qu'on sait que ça va être un match épique, mais tu sais, pas de construction, rien. Ton Jean Héroldi, à qui donnes-tu le Jean Héroldi ce Jean soir? Héroldi, j'ai trouvé Sasha Banks. Ouais, moi aussi j'ai trouvé qu'il n'y a pas grand monde qui se sont distingués. Puis, fait que, tu sais, Sacha est. on donne tout ça au autant- tailleur de Sacha. Pas au tailleur, mais voyons, son costumier. Son Mais conjoint Sacha, costumier. Sacha Banks, là, je trouve que rarement, là, c'est toujours bien. Toujours Ouais, bien. c'est ça. C'est comme facile. Comme un mais choix des fois, simple, quand ça, personne tu le d'autre. gardes. Ben, Ouais. c'est ça. C'est ça, c'est plate, mais. As-tu une contravention? J'ai pas aimé Natalia Ah, ok. avec Tamina. Tu vois, RoboChuck, lui, il leur a donné Oui. Jean Héroldi. Tu vois, comment les goûts. Mais moi, j'ai été avec Marcus Black sur Seth Rollins. Seth Rollins, Ouais, mais Seth, ouais, son j'ai pas pensé, bleu, ouais. là, son bleu délavé, puis tout. Là. Ouais, Seth, il s'essaye. C'est une carte de mode, Seth, il s'essaye. Mais des fois, écoutez, si probablement que le rocker il aime ça. Tu sais, ça fait jeans, c'est manteau de jeans bleu délavé, là, un peu comme Carl de c'est 4 ça. chambres. Quand on n'aime pas ça, c'est sûr que Guillaume il aime ça. Ta pause pisse. Quelle est ta pause pisse? La pause piste, c'est le segment entre Biggie et puis Apollo Ok. Crews. T'as pas aimé la petite chasse, la chasse à l'homme en carte de Non, c'est la portion entrevue, là. Ouais, l'entrevue avec avant, ok. avec Ok. le ton de voix à Biggie, là. Non. Ok. Moi, je suis allé avec Marcus et RoboChuck qui l'ont donné à la promo de Seth Rollins avec Nakamura, qui était l'autre choix, je pense, évident. Ton beaucoup bien, qui est ton beaucoup bien ce soir? As-tu un beaucoup bien? C'est pas super évident de trouver un beaucoup bien aujourd'hui. Tout le monde a paru un peu flat. Écoute, je Ben, pas regarde flat, RoboChuck qui l'a donné à Biggie puis Apollo, puis moi, Ben c'est oui. ma pause piste. Écoute, c'est. Mais c'est ça, C'est- des fois, les goûts, c'est tout le monde, hein, c'est pas... Ça dépend, Tu sais, ça dépend qu'est-ce qui moi te- qui regarde la lutte pour un divertissement, j'aime les moments loufoques. Ouais, Tu sais, quand ça, tu parles de quoi? C'est comme trop sérieux. Les gars, t'as trop. Tu sais, j'aime les insides, les petites jokes, là, tu sais. Ouais. Quelque chose qui fesse un peu plus, puis que... Ouais. Puis Ça n'a pas l'air garde, générique, là, que c'est pas deux personnes qui pourraient dire ça. Ouais. Tu sais, ils gardent beaucoup bien Biggie, là, Marcus et puis RoboChuck, ils Ouais. mettent là, dedans. Ouais. Je pourrais pas dire, je passe. Là, Non, pas de beaucoup bien. Moi, le seul, je trouve, que j'ai trouvé qui avait l'air peut-être dominant, c'était Otis. Que j'ai trouvé que... Même si j'étais pas trop sûr du fait que Otis soit heel, là, écoute, je trouvais que... j'y repense, là. Otis et Chad Gable, Quand même, ils ont été pas si pires, tu sais. ils ont fait un bon travail. Gable, c'était quand même drôle quand il a appelé Dominique Shorty. C'était quand même Ouais. comique, ça. C'est une belle petite craque. Et la grosse nouille. Qui est la grosse nouille? La grosse nouille, je te tu dis, vois, c'est Marcus Shayna l'a Baszler. mis à Seth Rollins. Ouais, Shayna Baszler, RoboChuck aussi. Moi Tu aussi, sais, je trouve Baszler, que- autant à tête Tabarouette. dominante, v'là un an, à tête dominante là, à Ouais. NXT, elle était très longtemps. Elle vient à Elimination. C'est l'année passée à Elimination Chambers, elle avait Ouais. comme Elle a brassé sorti tout le monde, je là, pense. tu sais, Ouais, là. ouais. Puis là, Elle a eu un bon match à Mania.
Puis Mais là, écoute, c'était elle est fini en vite, tag quand team. même. Puis Ouais. en tag team, quand elle lutte en solo, elle perd, c'est comme Elle une perd tout le nounoune, temps, ouais. genre. Ben oui, c'est ça. Ouais, c'est triste. Moi aussi, c'est Shayna. C'est dommage. Son booking est vraiment, c'est vraiment mauvais. Là. J'ai vraiment l'impression que Vince ne voit absolument rien en elle. Puis que il veut servir d'elle comme faire valoir. Là. J'ai hâte que les deux se séparent. Mais là, ça voulait vouloir dire qu'on va avoir une série de 8 matchs entre Nia Jax et Shayna Baszler. C'est peut-être moins le fun, mais en tout cas. Il va falloir vivre avec. Et si tu avais une prédiction Nostradamique, oui, peut-être justement, sur Fastlane qui s'en vient, y a-tu quelque chose que tu pourrais voir dans ta boule de cristal? Fastlane, moi je prédis que Sacha et puis Bianca vont gagner le titre. C'est Pour bon. la championne à Mania. C'est bon. Et ben moi, je vais. J'aime toujours ça être Farfette. Moi, je dis. Watch out, Tamina et Natalia. Là. Ça s'en vient. Finalement, Tamina va gagner un titre. Je pense que ça s'en vient. Sacré Tamina qui gagne jamais. D'après moi, j'y crois. Là. Je pense qu'elle est sur la voie de. Il y a quelque chose là, qui trame. Sur la voie à rapide. WrestleMania. Peut-être qu'elle va avoir son WrestleMania moment. Finalement. Sur la voie rapide, C'est possible. Peut-être qu'il va être ajouté. On ne sait pas. En tout cas. Ben alors, c'est comme ça que se termine cette édition un peu spéciale avant Fastlane de la révision des comptes. Merci beaucoup, Ricky. Merci, Benny. D'avoir participé à cette émission avec moi. Et puis, ben, on souhaite un bon Fastlane. Tu vas être sûrement sur le Discord dimanche, Ricky? oui, probablement fidèle au poste. Excellent. Alors, ben, si vous voulez nous retrouver sur le Discord dimanche, allez-y, c'est juste de la lutte. Et puis, nous, on se retrouve mardi pour la révision des comptes de Raw. Alors, bon week-end tout le monde et à mardi. Salut les gars.